À présent, tu es dans ta sphère. Fabienne, comment vas-tu? J'ai ressenti des choses déjà pendant que c'est Samia, hein, Samia parlait. Et je peux juste décrire ce que j'ai ressenti parce que c'était un peu, Particulier. un peu incommodant. Enfin bon, j'ai pas, je ressens encore des battements de cœur assez forts. J'ai pu les ressentir comme si, bon, moi ça allait hein, avant, avant d'être avec vous, j'avais le cœur qui battait normalement, mais là, les battements sont amplifiés. Bon, on verra ce que c'est. Mais j'avais aussi comme la sensation de tête qui tourne, comme des tremblements intérieurs, plein de petites sensations physiques quand même. Hein. Voilà. D'accord. Alors déjà, tu vas te déconnecter des ressentis, que tu saches ce qui se passe, mais sans les ressentir toi-même dans ta chair. Sauf si c'est à titre d'information et que ça Mm. s'enfuit tout de suite derrière. Tu es dans ta sphère, comment vas-tu, toi, Fabienne? Bien. Très bien. Tu es prête? Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras à l'extérieur de la sphère énergétique de Samia. 1, 2 et 3. Tu es à l'extérieur de la sphère de Samia et tu me dis ce que tu vois. Je la vois appuyée avec ses mains contre sa sphère comme si elle criait. Et qu'on ne l'entendait pas, tu sais, comme quand tu es derrière une vitre, que tu es prisonnier, tu appuies tes mains comme ça, tu essayes de te faire entendre. C'est la première vision que j'ai eue. Et voilà, ça, j'ai déjà cette sensation, comme si, voilà, elle appelle, mais on ne l'entend pas. Fais-lui un signe Elle pour est, qu'elle elle est, je dirais que je perçois une sensation de panique et apeurée. est-ce qu'elle te voit lui faire des signes? Oui, oui, elle me voit, mais tu sais, quand tu es en panique, tu peux voir n'importe quoi devant toi c'est comme si elle n'a pas le contrôle tu vois, c'est que de tu es ses obligé visions? de lui dire, oui, voilà, c'est la panique. Très Donc bien. ça, Alors, ce c'est que un je te comportement qui propose, peut provoquer n'importe quoi, comme ça peut être même dangereux pour elle, quoi. oui, alors ce que je te propose, c'est de créer un canal de communication télépathique et de lui dire qui tu es, de vérifier que ce soit bien elle, bien Samia. Je l'ai, je l'ai, je lui ai dit de se reculer parce que je sais pas pourquoi. Il fallait qu'elle se recule un petit peu pour qu'elle prenne un peu de distance et qu'elle puisse sortir un petit peu, comme si ça la faisait un peu sortir de son état de panique. J'ai dit de se tranquille, de se calmer, que sinon on pouvait rien faire tant qu'elle était dans cet état. Elle pourrait pas entendre. Envoie-lui télépathiquement la vibration de calme et de paix. Ah ouais, c'est bon parce que je sens qu'elle se calme un petit peu, même si tu vois, c'est comme si elle, oui, elle a Ça va pas entendu. durer. Ça va pas durer, Mm. mais on va trouver Elle a le entendu. très bien. Alors maintenant, elle sait qui tu es. Mais elle est quand même, tu sais, elle me montre comme ça, elle me montre son cœur. Bon, je sais pas pourquoi, hein, parce que je t'ai dit que moi je le sentais très fort tout à l'heure, comme ça faisait vraiment des boum, 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 comme ça. Et elle me montre son cœur comme si tu, quand tu as eu peur, oh j'ai eu peur, tu vois cette attitude-là. C'est comme un enfant qui Oui. a du mal à contrôler ses réactions. Et du coup donc elle s'est calmée. Ok. Est-ce que tu peux maintenant
lui dire qui tu es et vérifier par la même occasion que nous avons bien affaire à Samia. Oui, c'est bien. Oui, oui, c'est elle. C'est elle? Est-ce qu'elle Oui. elle sait qui tu es alors? Oui, oui. Oui, oui, elle le sait. Elle le sait? Mm, Est-ce mm. qu'elle sait pourquoi on est là? Oui, elle le sait aussi. Est-ce qu'elle Elle a attendait, elle nous attendait. super. Demande-lui si c'est elle qui veut travailler sur elle-même ou si elle est d'accord de te déléguer sa Ouais, volonté. elle n'a pas confiance en elle, donc elle me fait, tout de suite, elle a hoché la tête. Je suis pas sûre de pouvoir y arriver moi-même, tu vois. Alors propose-lui de la partager, sa volonté. Dès qu'elle se sentira capable, Ouais, elle reprendra les mais manettes. c'est assez marrant parce que, tu vois, c'est comme si elle prenait sa volonté vite, vite, vite. Elle a eu un geste hyper rapide. Je sais pas quoi en faire, je sais pas quoi en faire. Prenez ça, dépêchez-vous, c'est un paquet, tu vois. Ouais. Je te file mon paquet, débrouille-toi. Mais donc ça m'a un petit peu. Ce n'est que Je... provisoire, Samia, n'en Oui. profitez pas. On vous restituera toute bonne volonté tout à l'heure. Oui, c'est bien clair. Alors, maintenant que tu détiens toute sa volonté, j'aimerais que tu profites de l'occasion pour mettre toute la lumière dans cette sphère, en observer les contours, l'intérieur. Est-elle seule? Alors là, je suis attirée juste simplement par son attitude qui change. Je te dis ce que je vois au fur et à mesure, hein. Mhm. Et c'est comme si tout d'un coup, elle se faisait mettait comme ça à trembler, comme si elle avait froid. Ah ah! Demande-lui ce qui provoque le froid. Qu'elle nous montre. Euh, Quand tu me dis ça, je vois c'est comme s'il y avait du givre qui se plaçait sur. Tu sais, de la sphère, je vois. C'est une sphère à l'intérieur, je vois comme du givre, voilà. Ah ah! Est-ce que quelqu'un a tourné l'interrupteur, le thermostat? Oui, on pourrait bien le croire. Quelqu'un avait besoin de clim? Alors, tu cherches justement le thermostat. Tu le cherches. Où est-il? Hmm. Ben, il est sur une paroi, enfin, c'est même pas une paroi. Oui, il n'y a pas d'angle, hein, pour moi, c'est Mhm, arrondi. Des fois, on mhm. voit des trucs anguleux. Là, moi, je vois plutôt comme. Tu sais, c'est vraiment dans une sphère. Ça me fait penser aux boules tu sais, c'est la boule que tu secoues, que tu la retournes, il y a de la neige qui tombe. C'est ça. Mhm. Sauf que là, il n'y a pas la neige qui tombe, c'est le givre, mais il y a effectivement, il y a un thermostat, enfin, il y a un bouton. Je vois un bouton avec un truc rouge en plus, tu vois. C'est que si vous voulez paraître, si vous voulez ne pas être apparent, ben avec ce rouge, c'est quand même visible, hein. Très bien. Alors, quelle température est affichée sur ce thermostat? Le premier chiffre qui me vient, -15. Carrément. Oh, ça va pas être possible, hein? On va quand même se mettre à rétrécir de froid. Donc, quand tu remets le thermostat, tu sais quoi? Tu remets rien. Tu vas compter de 1, je vais compter de 1 à 3 et tu seras quelques instants avant que une main qu'on n'a pas vue se Bon, ça y mette est, à non, ça y est, je changer. la vois, je la Tu la vois. vois? J'ai pas Oui. besoin de compter, Fabienne, c'est Non, tu extraordinaire. vois, tu m'as dit tu comptes, j'ai compté. C'est bien, Un, c'est deux, bien, c'est trois. bien. Je suis fière de toi. J'ai vu une main, enfin, j'ai vu un gant. Tu as vu un J'ai vu gant un et gant comme un bout du gant gant. en peau, tu sais, très fin, couleur. Tu sais, c'est comme les gants. C'est marrant parce que ça me fait penser à un gant à Cruella. une autre époque, tu sais. Tu sais Cruella, tu te souviens du dessin animé Cruella Mm, de Walt Disney? Avec les ouais. avec les 101 dalmatiens? Oui, oui, mais c'est pas elle qui est au bout là, hein, c'est autre chose. Ah zut! Ben non, Bon, désolée, alors qu'est-ce qui est c'est au bout pas de ce ce que je gant? vois. Parce que cet être-là semble, lui, prendre conscience du froid qu'il va provoquer et donc se protège les mains
En fait, non, c'est une tenue parce que quand je regarde, je suis déjà allée au bout de la main. Tu te doutes bien que je me suis pas fixée que sur une main qui se promène dans l'espace comme ça. Ah bon? J'ai vérifié, j'ai vérifié ce qu'il y avait au bout. Et c'est une espèce d'individu habillé, tu sais, en noir avec comme de forme un petit peu noir luisant, brillant, une cape. Et il a toute une tête il a vraiment la gueule d'un vampire. Excuse-moi, mais le teint blafard, blanc. Il a Dracula? carrément la panoplie du vampire. Ah oui, oui. Tu vois, il y a la goutte de sang. Oh. Ah, c'est intéressant, dis donc. Ah bah, tu sais quoi? Tu Je vas sais le pas. figer. Oui, Sous cloche. je le fige. Hmm. Et tu as une cloche spéciale avec un petit trou où on ne peut que faire entrer des choses. Et t'entends. Il m'entend expliquer tout ça. Donc, soit il prend immédiatement sa forme originelle et nous explique ce qui se passe et ce qu'il fait dans cette sphère, qui n'est pas la sienne, soit tu vas remplir cette cloche avec un liquide très 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 spécial. Ça commence par un A et ça termine par Mour. Autrement dit, t'as dit tout le mot. Il ne me connaît pas encore. Moi, oui. Alors, alors, la première chose qu'il m'a dit pendant que tu parlais, mais elle vous plaît pas ma tenue? Alors, il va falloir que tu répètes parce que mon casque, il a envie de décider de faire Oui, des siennes. la première chose qu'il m'a dite pendant que tu parlais, c'est elle ne vous plaît pas ma tenue? On n'est pas là pour discuter de sa tenue, on est là pour discuter de Samia. Un ego surdimensionné, dis donc, déjà, pour commencer. Alors, on peut la lui retirer si ça lui convient pas et s'il n'est pas capable de nous dire ce qu'il fait là. Qu'il prenne sa forme initiale. Je Oui, je dirais, vois un dragon. Parce que voilà, je vois la tête. Oui, 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 c'est un dragon. comment il fait pour se transformer comme ça en vampire? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mm. Quand on est crédule comme ça, il me dit je fais ce que je veux. Ah, et qui est crédule comme ça? Samia. Je crois que Samia, est-ce qu'elle a entendu ça? Oui, là oui. Oui? Est-ce qu'elle a envie de lui montrer le contraire? Pour l'instant, Elle elle a envie, écoute. elle acquiesce, elle est d'accord avec Non, lui. elle écoute ce qu'il dit et je dis pas qu'elle est d'accord, mais là pour l'instant, elle est surtout curieuse de savoir ce qu'il. Tu vois, c'est comme si, elle a plutôt envie d'entendre ce qu'il dit, d'aller au bout pour voir un petit peu. Ah ouais, elle n'a pas envie de lui montrer de quel bois elle se chauffe quand il lui dit qu'elle est crédule. Non, enfin, pas pour c'est pas dans la sensation qu'elle me donne, c'est plutôt la curiosité. Tu sais, comme si, peut-être je suis crédule, mais vas-y, Ah oui, continue, vas-y. tu vois, continue, Ouais, c'est continue. ça. Très bien. Quelle C'est sagesse. On pas, non, continue. elle a pas envie de, non, parce que elle est justement curieuse de savoir pourquoi, comment, et d'avoir pourquoi, ce qu'elle subit. Sinon, elle ne nous aurait pas contacté si elle était parfaitement bien. Elle veut savoir comment ça Ce qui s'est lui fait produit, ce qui s'est subir. passé et de son point de vue, voilà, savoir ce qui s'est passé, pourquoi. Très bien. Alors, ce qui me surprend aussi, c'est de voir qu'un dragon se manifeste tout de suite, comme ça, là, d'un coup, qui passe pas par des sous-fifres. Est-ce que c'est lui C'est le peut-être pas chef? un dragon pur, hein. J'ai pas vérifié l'ADN, alors Alors, je vais aller vérifier, peut-être. Parce que je suis pas allée vérifier. Il apparaît là quand je l'ai vu. J'ai vu donc la tête, tu sais, dragon avec les petites pointes qui partent de la tête comme ça, tac, 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 tac. Et j'ai pas. Il faut que je vérifie maintenant complètement. c'est noir aux yeux rouges? Non, 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 non. Il n'y a pas les yeux rouges, Il n'y a justement. pas les yeux rouges, Non, d'accord. C'est non. plutôt... Regarde son ADN.
Comme ça, on en saura C'est plus. ça. J'ai alors j'ai c'est un hybride, hein, c'est un dragon et puis il y a beaucoup d'insectoïdes dedans. Waouh. Ils font des Ouais, des mélanges. mélanges. Mais oui, Comment c'est possible un truc pareil? ben j'en sais rien. Je vois une partie comme ça, une partie comme ça. Euh, C'est Alors, quelle bizarre, sorte c'est bizarre. d'insecte est mélangé à ce dragon? Ça m'intéresse. Si je te parle d'araignée, C'est pas ça l'apparence, j'ai pas cette apparence-là. J'ai demande-lui il y a si ça a même sa forme insectoïde. À oui, non, un, non, je deux, vois, ouais, trois. c'est bon. Je vois plutôt style debout sur pattes, bien sûr, mais avec comme une carapace. Ça ressemble de loin. C'est même bizarre. Comme, bon, je t'assure, je connais pas ça. Hein. Ça ressemble pas à un truc que je connais, mais ça, on s'en fout à la limite. C'est c'est des ailes. Il y a des ailes, un petit peu comme une carapace. Ça me Comme une un peu espèce de scarabée. hanneton? Ah oui, c'est ça. Un Un scarabée scarabée, ouais. allongé? Oui. Oui. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a tout le corps. Il y a tout le corps de l'insecte et puis c'est juste la tête qui a une apparence un peu de dragon. Donc c'est Alors, j'y ça crois pas là. moi non plus, ça me semble Alors, bizarre vas-y. comme truc. Maintenant, c'est le moment de remplir sa cloche. Allez, on fait le plein d'amour liquide. Et on arrêtera quand il aura pris sa vraie forme. 1, 2, 3. Bon, ah, oui, alors, tu sais ce qu'il a fait? Alors, parce qu'il y avait effectivement il y avait le double ADN parce qu'il a comme je t'assure, j'ai jamais vu ça, ça me semble même ça fait rien. Il avait mis comme par-dessus sa tête une tête de dragon, mais il y a de la peau de l'ADN de dragon sur cette tête, comme un masque, si tu veux. Un Ouais, il se déguisement. déguise, quoi. Oui. Il se, il Ben se- oui, c'est. il sait pas quoi Il se faire. travestit, lui. Ben écoute. Et du coup, j'avais capté l'ADN dragon, mais c'est vraiment dans la tête, il y a des parcelles, mais c'est pour nous induire en erreur. De toute façon, ça c'est clair. Donc, c'est quoi? C'est un C'est un insectoïde? insectoïde. Mais parce que Ok. là, je vois la tête. Là, je vois la tête carrément. Bon, c'est une tête. Une tête, je dirais mignonne, hein, c'est pas une tête moche comme des fois on peut voir. Là, ça ressemble à une tête de grossie de fourmi, tu vois, mais Une avec un. menthe? C'est pas la menthe parce que la menthe, elle a pas la même forme de tête. Alors, mâle ou femelle? Parce qu'attention, le mâle et la femelle ne sont pas pareils. C'est plutôt une femelle. Demande-lui ce que c'est comme variété. Qui te répondent. Une N'importe quoi. Écoute, franchement, une fourmente. Une fourmente. Je crois que celui-là, il a envie de s'amuser. Je suis désolée, hein, mais bon. Bon, ça fait augmenter les fréquences, c'est bien. On va sâcher. Allez, on continue. Oui. C'est pas important. Dis qui nous explique un petit peu ce qu'il fait avec Samia. Ça va être difficile de continuer comme ça. Oh là là. Il est d'humeur taquine. Mais non, c'est que ça nous fait rire. Un vampire, une fourbe. Bon, bref. Allez, qu'est-ce qu'il fait avec Samia? En tout cas, à part lui faire peur. Ben, il m'a dit je la tourmente. Hein. Bah, ça, il s'amuse bien, c'est sûr. Ouais, c'est ça. On confirme, on confirme. C'est comme s'il voulait. Oui, mais c'est ça, il veut la faire tourner en bourrique. Ben, si tu regardes bien, c'est logique. Hein. Mais pourquoi? Ben, c'est ce qu'il essaye de faire avec nous. Ben, pour qu'elle soit déphasée, pour. Tu vois, comment expliquer ce que ce que je perçois?
Euh, L'image qui me vient, alors, c'est toi qui vas traduire, moi je te donne l'image que j'ai. C'est comme tu vois, tu prends un enfant et tu lui mets un bandeau sur les yeux et tu le fais tourner. Puis tout de coup, tu arrêtes de le faire tourner, tu dis marche tout droit maintenant. Colin Maillard. C'est pas Colin Maillard. Tu le fais tourner, il a pas c'est pas Colin Il Maillard. sait pas où il est. Et après, ça tourne un petit peu. Tu as le vertige. Tu sais Tu pas le où là, aller. il a tourné pendant un petit moment, puis tout d'un coup, tu le fais, il arrête de tourner et tu dis avance. Alors, regarde comment il marche. Bah, mais tu marches pas droit Ben puisque tu as non. tourné. Et en même temps, ça crée comme moi, si je regarde ça sur un plan subtil, quand il fait ce tour comme ça, tac, 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 qui se remet à marcher, il y a comme la partie subtile qui ne suit pas au même rythme. Tu vois? Ça crée un décalage parce que il Des y deux avait la... corps. Voilà. Très bien. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait quand il lui fait faire ça? Qu'est-ce Non, qu'il il me a? montre que il agit comme ça pour créer ce genre de phénomène. Ah, cette C'était une distorsion. image pour montrer, D'accord. c'est l'image qui m'est venue pour montrer ce qui se passait parce que sinon, Il c'était... sépare les corps en fait. C'est Il pour fait créer une. en sorte de créer des décalages, voilà. D'accord, c'est intéressant. Créer des décalages. Et ça la perturbe, comme on dit chez nous, elle est dévariée, quoi. Dévarié, je connais pas ce mot. C'est une expression du Sud. Dévariée complètement. Elle est décalquée. Désorientée, Décalquée. Ça va aussi, ça. pas toute. Oui, aussi. Oui, enfin, Voilà. peu importe. Ne perdons pas notre temps, puisqu'il aime bien nous le faire perdre aussi, j'ai l'impression. On va se... On va un petit peu observer, qui nous montre, qui t'explique ce qu'il a fait sur elle physiquement. Est-ce qu'il lui a mis des implants? Est-ce qu'il travaille tout Déjà, je peux te seul? dire Est-ce non, qu'elle, moi, c'est une je te femelle? réponds parce que l'information, elle arrive avant que tu me demandes. Il n'est pas tout seul. Alors, Pas tout seul. tous ceux qui interfèrent avec Samia apparaissent maintenant sous cloche et figés, y compris les vaisseaux et les communications, s'il devait y en avoir. Alors, il y en a un. Oui, mais là, c'est un énorme qui arrive. Un énorme, énorme qui est L'énorme quoi? là. Un énorme. Pour le moment, c'est. Il faut que je vérifie tout de suite. C'est un reptilien. Un énorme reptilien. Mais Mhm. tu sais que toi, tu es encore plus énorme, Fabienne? Oui, oui, non, mais je te dis Vas-y. comment je le vois. Ça Ou me. tu grandis ou tu le rétrécis. Il rétrécit. Il C'est bien. rétrécit avec. Il a une queue en plus, tu vois, qui avait des trucs pointus dessus, tu vois. Donc, ouais, c'est marrant parce que du coup, le masque qu'avait utilisé l'autre, c'est la même tête que lui, que ce chef. Enfin, ce chef, je sais pas si c'est le chef, ça Non, me c'est pas vient le comme. chef. Un reptilien, c'est jamais des chefs. C'est pas. Ouais, non, non, Alors, il y en il a est un autre. gentil, il va sous la cloche et il rentre bien sa queue sous la cloche aussi. Et puis, le chef, il débarque. Illico presto. Un Draco. Bon, bah, quand même. Il est sous cloche? Maintenant, oui. Ok. Alors, on va s'adresser au Draco et on va lui demander qu'est-ce qu'il fait lui et pour qui il travaille. Et puis il me dit, je travaille pour moi. Pour qui veux-tu que je travaille? Je sais pas, un archonte, la fausse lumière, qui d'autre? C'est pareil, il me dit. Ah bah, tu vois, c'est pas suffisant. Donc il dit il travaille pour qui? Il dit clairement pour qui il travaille. Il dit pour moi. Il a envie d'une douche d'amour? Je sais pas. Non, il est relié. Oui, non, je lui soutiens. Je pique l'information parce que de toute façon, on va pas perdre de temps. C'est pas la Non, peine. tu lui prends son discours. Il travaille pour le plan archontique. Voilà.
Très bien. Alors, certainement, ça vient pour éteindre les lumières, ces choses-là. Alors, qui nous explique qu'est-ce qui brille tellement chez Samia? Sa pureté, il dit qu'elle est pure. C'est quelque chose de pur qui est à l'intérieur. Oui, quoi? Son âme. Il s'intéresse à l'âme. Hmm. Qu'est-ce qu'il compte en faire? Écoute, excuse-moi, mais c'est ce qu'il me montre. Il me montre comme s'il y avait plusieurs âmes, comme un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, il me dit. Il veut offrir un Plusieurs, bouquet de fleurs, et plusieurs âmes. À plusieurs qui? âmes. Non, mais ça, c'est, il se moque là, hein, il se moque. Oui. À Euh, qui il veut offrir ce bouquet de fleurs? Ce bouquet d'âmes. Au maître. On s'approche. Au maître. Quel est son maître? C'est pas un chef, c'est pas pareil, c'est le maître. Non, il me montre un maître et j'ai tout à fait l'image de, ben, tu vois, tu sais ce qu'on voit dans les gargouilles, Belzébuth, les démons, quoi, un démon. Un Belzébuth. Oui, ça c'est un bon chef, ça, c'est un bon maître. On le connaît celui-là. Un Ok, Belzébuth. un Belzébuth. Rien que ça. Il a les espèces de cornes comme ça en arrière. Exactement. Et puis un visage, Et il est noir. Regarde au milieu du front. il y a un trou. Enfin, je sais pas, un point. Je sais pas. Regarde si j'ai pas un œil. Je sais pas, je vois pas, je vois juste un point. Je peux pas dire si c'est un œil, ça j'en sais Ok, rien. c'est pas grave. Est-ce que c'est quoi ce Draco? Il a réussi à capturer l'âme d'autres personnes et il- Non, il a montré son intention. Ça, je suis pas allée vérifier. Il montrait son intention, récupérer un bouquet d'âme pour faire. C'est comme s'il offrait un bouquet de fleurs, tu ouais, vois. c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il Ah, est-ce qu'il a déjà constitué son bouquet en partie? là, il a comme un mouvement de tête, tu sais. Moi, je l'ai saisi ce mouvement parce que en fait, il me répond pas. Mais j'ai saisi un mouvement de tête, tu sais, quasi invisible, qui disait que c'est comme s'il avait du mal. Pour moi, ça traduit, je suis pas vraiment arrivée à faire ça. Ouais. Il y a quelque chose qui, il n'y arrive pas complètement et ça cloche. Ce dont on m'a dit, pour moi, je traduis ça cloche. Qu'est-ce qui cloche? Il faut que je lui vole l'information parce que là, il répond pas, hein. Alors tu vas utiliser ta partie cosmique, Mhm. donc pas cosmique, christique. Elles savent bien faire le boulot. Et tu lui piques son disque dur. Parce que, oui, l'information, j'arrive, je reçois l'information, je la comprends, il faut que je la traduise. Il n'y arrive pas parce que les âmes, quelque part à l'intérieur d'elles, il y a comme une intention, une volonté d'être reliées à la lumière. Et ça, ils n'arrivent pas à éteindre cette étincelle, tu vois, cette petite lumière qui est là et qui veut qui a décidé dans son parcours de retourner à la lumière. Enfin, quand je dis retourner, c'est pas le mot exact. D'être connecté à la lumière. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pour ça. C'est là que le bas blesse. Nananananer. Voilà. C'est Mais quand bête. je lui posais pas la question, mais quand vous Tu savez as ce volé que l'information. il tournait la tête comme ça, tu vois, d'un air de dire, Eh oui. On je veut s'en répondrai prendre pas. aux enfants de lumière, mais on n'y arrive pas si bien que ça. C'est comme si l'âme, donc avec cette étincelle, elle a dit, je fais ce parcours, mais à un moment donné, ça reste tout le temps, ça va pas s'éteindre. Impossible, tu vois, il y a comme, c'est vraiment impossible. C'est genre, vous aurez mon corps, mais vous n'aurez pas mon âme. C'est ça.
Tu peux toujours essayer, mais ils peuvent pas, ils y arrivent pas. En attendant, c'est quand même pénible de se faire prendre le corps. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est depuis combien de temps ce corps subit, comment dire, la séduction de ce Dragos. Depuis combien de temps se fait-elle attaquer? Tu veux que j'aille à l'origine, c'est ça? Que tu voles les informations. On sache. Ça m'a envoyé dans une autre vie. Hein. Très bien. Alors, vas-y. Explique-nous ce que tu vois. Je vois une femme. J'arrive pas trop à situer l'époque parce que j'ai un petit doute sur l'époque, mais bon, peu importe. Je vois une femme, donc c'est pas la même tenue, donc c'est une autre époque, qui est, on va dire qu'il y a des appâts, hein, féminins, qui est attirante. Et j'ai l'impression, pardon Samia, mais bon, c'est comme ça que je le vois hein, dans une vie antérieure. C'est comme, elle est comme une courtisane. Mhm. Et attends, pour l'instant, c'est la première information que j'ai. Quand je la vois, elle sait, je suis avec elle donc, et je sens qu'elle est tout à fait consciente de l'impact qu'elle a sur les hommes, du pouvoir même qu'elle a sur eux, tu vois. Ne serait-ce que, alors pas que par un sourire, tu vois, un petit sourire en coin, elle est jolie, hein, elle est super jolie, elle a des jolies formes et tout, elle a même une petite mouche là au coin de la bouche, et puis je la vois jouer de l'éventail, tu vois, alors, je sais pas où on est, mais on est dans un endroit où il y a des hommes de pouvoir, on va dire, qui transitent. Mhm. Est-ce qu'elle est la seule femme à cet endroit? Non, non, il y en a d'autres. Hein. C'est comme des courtisanes. Hein. Il y en a plusieurs. Ok. Est-ce que c'est dans un pays européen? Oh, j'ai l'impression, oui, oui. Parce que la mouche, Ça en m'envoie principe, pas très. C'est la France, hein? c'est carrément la France. Les Ah hommes oui. sont poudrés. Euh, Pourquoi tu C'est rigoles? marrant. Parce que je sais pas. Je dis, ça me fait rire parce que je vois une tête apparaître avec de la poudre, mais c'est pas. Donc je la mets de côté. C'est- J'allais te dire une bêtise, mais c'est comme s'il avait la gueule enfarinée, c'est le cas de le dire. Donc pour ça, il m'apparaît comme Fabienne, je ça. crois que tu es d'humeur taquine Mais aujourd'hui. pas du tout en plus, tu vois, pas du tout. C'est même pas ça. Non, non, je regarde. Je regarde en fait. Si tu veux, quand je vois les mouches, ça me ramène à une époque. C'est plutôt l'époque. Roi, Je Louis regarde XV, Louis XIV, je ne sais quoi. Marie-Antoinette. Ouais, non, c'est Ouais, peut-être. voilà, Oui, peu importe. C'est peu dans importe. ces eaux-là. Époque miroir. Et quand tu dis ils sont poudrés, et oui, et c'est vrai vraiment, il y en a qui sont vraiment qui ont exagéré sur la poudre. Donc, franchement, c'est ce Oui, que il je se vois. croyait beau, c'était la mode, il se croyait beau, et puis, en fin de Oui, compte, il il voulait était... cacher les misères aussi, hein, parce que si tu regardes dessous, il y a des trous, il y a la petite vérole, il y a des maladies, il y a des rides, enfin bon, bref. Euh, Ah, dégueu. et puis, ça cache aussi l'hygiène, des fois, c'est pas tout à fait ça. Hein, enfin, ça dépend. Ça Chez dépend. les hommes de pouvoir, Ben, il y en a certains, hein, même dans les zones de ils n'ont pouvoir, ils ont pas de pas. savon Mais, dans mais, ce temps-là. mais c'est pas qu'ils aient pas de savon, il y en a qui sont sales, puis c'est tout. Qui ont pas. Il y en a qui sont propres, il y en a qui sont sales. C'est comme D'accord. maintenant. Et Ça donc, existe aussi. elle était dans cet endroit-là, Bon, et qu'est-ce qui elle s'est est là. passé? Alors, attends, parce que je vois tu vois, je vois même une salle dans laquelle elle est en ce moment, là où je suis. Et elle est allongée comme sur une méridienne. Et il y a des grandes baies vitrées. Et c'est comme un pavillon de chasse, tu sais, enfin, ou
Une résidence. Ouais, ou une succursale ou un pavillon qui est attenant à une grande bâtisse avec beaucoup de vitres. Et ça, c'est peut-être pas un pavillon de chasse, mais je sais que c'est un endroit où se réfugient des personnalités. Enfin, se réfugient, non, c'est pas le mot. Ils viennent pour justement faire participer à des chasses. D'accord. Et parce que je vois qu'elle est en train de regarder, ils sont en train de se préparer, puis il y a des chasses à courre, il y a des choses comme ça où enfin, je sens En fait, elle fait cette partie du ambiance. panier garni. C'est une courtisane, voilà, Ok. elle fait partie de la décoration, et plus que ça d'ailleurs, puisque... Qu'est-ce qu'elle avait comme intention en choisissant ce métier? Pose-lui la question. Tu figes le temps Oui. Mhm. Je lui pose la question. et tu lui demandes. Tu lui dis que tu viens de son futur. Euh, En fait, elle me montre que c'est une façon de sortir de sa condition. C'est ça. Elle avait, je sais pas, j'avais ce ressentiment qu'elle était en train de vouloir s'élever, de sortir de ce elle avait comme condition et qu'il n'y a pas 50 000 moyens pour les femmes à l'époque. Quelle était sa condition? En même temps, tu vois, quand tu me dis ça, je vois son père, parce que j'ai été attirée tout de suite par son père qui est vraiment avec la tenue de l'époque et tout. J'ai l'impression qu'il était ou forgeron, ou maréchal ferrant, un petit peu comme ça. Donc, il n'était pas vraiment pauvre, il avait quand même un travail, il faisait quand même partie ce qu'on appelle le peuple, hein. Et elle était apparemment quelqu'un d'assez libre malgré tout avec lui. Tu vois, je la sens pas, ressens pas comme soumise ou quoi que ce soit. C'est même plutôt quelqu'un d'assez indépendant Et dans ce qu'elle décidée, montre. manifestement. Oui, et puis bon, elle a été remarquée, elle a été par un noble, je suppose. Et de son point de vue, bon, tout de suite, il lui a proposé de l'emmener, de lui faire connaître les plaisirs de la cour, enfin les autres sûrement, j'en sais rien, peu importe. Il montrait en fait les tenues, les robes, les soirées, tu sais, tout ce monde-là, là, d'apparat finalement. Et elle, elle pèse le pour et le contre. Et elle décide que oui, qu'elle va faire ça, parce que en même temps, ce qui lui plaît, c'est que, tu vois, elle sent qu'elle plaît. Et ça lui plaît, parce qu'il y a quand même une sensualité en elle qui se dégage d'elle, tu vois. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va Et lui arriver? donc, oui, il l'amène. En fait, lui, ce noble, il voudrait la garder pour lui, mais une fois qu'elle est entrée, qu'elle a mis un pied dans le milieu, elle voit qu'elle attire d'autres hommes, et puis elle a Elle envie n'aura que de... l'embarras du choix. Oui, et puis je t'ai dit, elle avait quand même un esprit assez libre. Enfin, je sais pas comment ils étaient à l'époque, mais elle, je la ressens comme ça. Et elle a dit non, mais moi j'ai pas envie. Ce que je capte, c'est que dans son esprit, non, non, moi j'ai pas envie de me faire enfermer. J'ai plutôt envie de d'expérimenter d'autres choses. Et en fait, elle est courtisane, mais elle choisit. Je veux dire, je fais bien la différence C'est entre elle qui courtisane et appâte, en prostituée. fait. C'est pas du tout la même chose, Mhm. hein. Oui, oui, Attention. oui, c'est elle qui appâte. C'est elle qui décide. C'est elle qui choisit. Elle est Très dans son bien. milieu, elle plaît et elle peut se permettre de choisir. Super. Elle est un petit peu la petite reine au milieu de cette petite cour là de galants, on va dire. Ouais, Oui, voilà. bah pourquoi pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va l'amener à la condition a aujourd'hui? Euh, le mot qui me vient tout de suite, c'est quand tu m'as parlé de conditions, j'ai vu apparaître, j'ai ressenti le mot lascive. Alors pourquoi lascive? C'est parce que je la vois allongée sur cette méridienne, effectivement, ça fait un peu feignant, quoi, voilà, elle fait pas grand-chose. Mais dessous, sous ce mot, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une drogue, quelque chose qu'elle a bu quelque chose. Mhm. Ouais, c'est comme si on lui a fait boire du vin ou quelque chose comme ça. Il y a une drogue dedans.
Oui, mais j'ai l'info, ça y est. Euh, Je sais pas ce que tu Comme du allais me dire. laudanum, peut-être. Je sais Il n'y pas. avait pas 50 000 choses à l'époque où on pouvait. Ah non, ils avaient des liqueurs, hein. Oui, Ils mais avaient des qui, liqueurs. qui drogue. Ah oui, alors la drogue, je sais pas ce que c'est. Alors tu sais, si. Ah non. Oui et non. Écoute, je vois que c'est fait à base de pavots, de coquelicots, tu vois, je vois Du des laudanum. coquelicots. C'est ça? C'est le dodano? C'est Ah, d'accord. laudanum. Ah, Ouais. je savais pas. C'est une Je vois juste espèce je d'opium. vois Ouais. la fleur. Ah ben oui, ben alors, tu C'était vois, la comme le base. pavot. D'accord, ok. Ben, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Ils Donc ça anesthésiaient correspond. avant les opérations, les amputations, les choses comme ça. Mm. Ils savaient pas faire grand-chose au niveau médical, mais ils avaient du En fait, laudanum. ouais. Ok. Et donc, elle reçoit quelques gouttes de ce produit très fort et elle devient lascive. Et qui met ce produit? Une femme. Une autre femme? Querelle, jalousie? Mm. C'est ça. On est en pleine intrigue royale. Ah ben, Oh! intrigue entre courtisanes qui va avoir la première place, qui va... Parce que je sens qu'il y a une histoire, bien sûr, d'un homme qui intéresse l'autre et qui est plus intéressé par elle, tout C'est simplement. embêtant. Et Mm. qu'est-ce qu'il y a derrière cette autre courtisane? Ben, elle est interférée, hein. Tout de suite, je vois derrière, hein. Elle est Mhm. interférée. Est-ce que tu en reconnais un de tout cela? Pour le moment, non, j'ai pas vu. J'ai vu qu'il y avait, j'ai très bien vu qu'il y avait quelque chose, mais j'ai pas regardé qui était derrière elle. Alors, à un, Mm. 2, 3, tout ce qui est subtil tape. C'est le reptilien. Tu as dit quoi, Fabienne? Le Excuse-moi. reptilien. Le reptilien. Ok, Oui. on n'est pas encore au Dracos. Donc, le reptilien pousse cette haute courtisane à l'anesthésier. Et qu'est-ce qu'ils font d'elle ensuite? Il l'emmène dans un endroit. J'allais dire un cachot, mais c'est pas réellement un cachot, c'est plutôt une pièce secrète souterraine. C'est plus ça. Parce que je vois quand même qu'il y a des meubles, il y a un lit, ouais, il y a un lit, puis je vois des tentures, tu sais, très de velours épais, avec des couleurs Mhm. pour profondes, des couleurs particulières, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe là? Elle est déposée sur le lit, comme ça, et ce que je vois, c'est qu'ils sont en train, ils l'attachent, et puis, ben, puis ça se passe pas tout de suite, mais après, ben, elle va être violée hein, par plusieurs, enfin, très résumé, hein, elle va subir des viols. Mhm. Par quoi? Des êtres humains ou des entités? Ou les deux? Là, ce qui me vient, c'est les deux. Les deux. Mhm. Est-ce que ce que Samia vit en ce moment, quand elle s'allonge, c'est la mémoire de tout ça? Il y a une mémoire, oui. Il y a une mémoire. Mhm. Oui. Ou est-ce qu'il répète le même processus En ce moment? indéfiniment? Elle a ressenti ce genre d'agression. Ah ouais. Mhm. Chaque Tu veux fois qu'elle savoir s'allonge, s'ils le chaque font fois qu'elle encore en s'allonge ce pour une moment? sieste, ouais. C'est vraiment non. Alors, je prends Attends, je regarde l'information parce qu'il faut que je fasse vraiment la distinction entre ce qui. J'étais déjà encore sur cette scène-là. Oui. Donc là, elle est là et Samia en ce moment qui s'allonge. C'est une mémoire. C'est une mémoire, mais Une mémoire c'est très très violente puisqu'elle oui, se retrouve oui, avec des oui. marques sur son coccyx, sur ses Hmm, lombaires, tentative de sodomisation, des choses comme ça. Alors, comment une mémoire peut être attends, aussi active? je regarde. Quel est l'être qui lui fait ça?
Il y en a un, hein, il y en a encore un, il y en a encore un. Et celui que je vois, alors je sais pas si c'est possible, mais c'est ce que je vois. C'est, il a vraiment la tête du Belzébuth, hein. Alors, je sais pas si c'est un masque ou parce que quand là, alors attends, ça y est. Non, non, là c'est en fait ce qui se passe. Alors je sais pas, elle est aussi sur un autre plan en même temps. Là, quand tu me dis ce qui se Mhm. passe en ce moment, je vois que ça se passe aussi. Ça se passe effectivement sur un autre plan. C'est ça. Ouais, elle a Mhm. l'impression qu'au moment où Oui, elle oui, oui. s'allonge, Et elle entre dans une autre dimension. il a tout à fait l'allure d'un satyre, tu vois. Ok. Et donc c'est lui qui l'agresse sexuellement. Hmm. Oui, Et lui, il est commandité par qui? bah c'est. Je t'ai Toujours dit, bah, c'est toujours. Il y a. Belzébuth. Ouais, c'est ça. C'est toujours lui qui est là. Bah, c'est punaise. Oui, et ce que je sens, c'est que c'est comme si c'est ce que j'ai ressenti parce que bon, c'est vrai que l'aspect n'est pas très très sympa, tu sais, ça fait penser à des films Ragoûtant. d'horreur. Ouais, et ce que j'ai ressenti, c'est il faut qu'elle cède, on la fera céder par tous les moyens. Mhm. Alors, Mais je trouve c'est que quand même, elle a subi des viols donc dans cette vie-là. Euh, L'interférence a eu lieu à ce moment-là. Est-ce qu'elle a donné son accord ou c'est justement contre sa volonté qu'ils seront interférés? tu parles, attends, répète-moi la question parce que il y a les scènes qui... Tu figes le satyre aussi. Tu Ouais, sais pas où est-ce qu'il est. je fige tout le monde. Il était caché où d'abord? Non, non, mais le satire, c'est une apparence, hein. C'est parce que il m'apparaît comme ça. Pour l'instant, je l'ai mis de côté parce que j'ai écouté ta question. Il faut que j'aille voir qui il est, c'est ça? Maintenant, où est-ce qu'il était? Tout d'un coup, il était apparu. Il n'était pas Non, dans non, la mais sphère jusque-là. lui, c'est le dragon qui a pris cette apparence. D'accord. Donc c'est le dragon qui viole, qui veut tenter Mhm, de la violer. mhm, Ok. mhm. Et qui a déjà fait Ah ça. non, mais oui, il la viole et c'est comme, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme si elle était rouée de coups. Oui, tout à fait. Parce que c'est fait sans ménagement, quoi. Donc, dans le subtil, tu vois, il la secoue, il peut même taper. C'est pour ça que je regardais. J'étais attirée par ce qui se passait parce que je vois qu'il tape comme ça, tu vois, dans son dos. Il l'attrape et puis même, ça ne le dérange pas Ouais, s'il doit frapper sa tête contre quelque chose, hein. Voilà, quoi. c'est ça. C'est Comme une violent. bête. Exactement. C'est pour ça que, je sais pas, l'apparence de satire, c'est parce que derrière, il y a l'autre, il y a le Belzébuth, hein. Si tu veux, pour moi, ça, Oui, c'est c'est tout dans lié. la même. C'est Ouais, juste voilà. pour montrer que tout le monde, tout est interconnecté, quoi. Ouais, c'est ça. Non, puis l'autre, là, tu sais, c'est son maître, donc il est fasciné par son maître. Alors, s'il peut lui ressembler, eh ben voilà, quoi. Ok. Il va tout faire pour essayer d'avoir la même tête, la même apparence. C'est une admiration sans borne. D'accord. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, c'est que dans cette vie où elle était courtisane, elle se fait donc violer. À ce moment-là, l'interférence a lieu contre sa volonté. Mais sa volonté, elle est, n'oublie pas qu'elle est sous l'emprise de drogue. Donc, si tu veux, euh, comment dire? Parce que si je regarde bien la scène, je vois que c'est comme si son corps astral s'est un petit peu détaché, son corps physique subit les outrages, on va dire. Et Le corps éthérique également. ouais, le corps éthérique également. Mais si tu veux, il y a un détachement de l'autre corps. C'est comme si elle était plus présente dans son corps à ce moment-là. Et tu parles de la volonté. La volonté, ben, je vois rien du tout. C'est ils le font et puis ils demandent même pas son avis. Donc oui, Est-ce c'est. qu'elle a été emmenée? Mhm. La partie éthérique, est-ce qu'elle a été emmenée?
Oui. Où ça? Quand, quand je vois le détachement, ouais, quand je vois le détachement, c'est directement. Sur un vaisseau? Ouais. Mm. Ouais, c'est la Est-ce, première sensation que j'avais. est-ce que ce corps éthérique est toujours sur le vaisseau? Oui. Très bien. Et qu'est-ce qui lui arrive sur le vaisseau? Ben, ce que je t'ai dit. Toujours les mêmes schémas? Mm. Ok. On va mettre tout ça sur pause et j'aimerais que tu regardes ce qui s'est passé dans cette vie quand Samia avait 7 ans, à peu près. Tu remontes à ses 7-8 ans. 1, 2, 3. La première chose que je perçois, c'est une petite fille qui est, elle est comme, je dirais, le mot qui me vient, c'est terrorisée. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais Mhm. je vois terrorisée. C'est comme si il y a un choc. Je sais pas ce qui se passe, mais quelque chose qui la fige, qui la terrorise. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à sa hauteur et tu vas faire comme si tu étais elle, à côté d'elle, tout près d'elle, et tu vas voir ce qui la terrorise. 1, 2 et 3. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt la pénombre la nuit, je dirais, ou le soir. Je sais pas. Et alors, j'ai du mal à distinguer si c'est si c'est si c'est quelque chose qu'elle projette ou si c'est quelque chose qui est réel. Parce que j'ai l'impression que je vois des. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Je vois comme des formes un petit peu démoniaques devant elle, mais c'est comme si. Tu vas mettre tous les moyens qui sont à ta disposition, Fabienne. Tu es illimitée, souviens-toi. Tu peux capter les informations d'où qu'elles viennent. Si tu dois te mettre sur un plan fréquentiel, tu le Écoute, superposes. moi j'ai une sensation de qu'on lui met la main sur la bouche et pour l'empêcher de parler ou de crier, mais je sais pas du tout, hein, c'est la Regarde sensation que j'ai. cette main qui lui est posée sur la bouche. À Mhm. quel bras et à quel corps appartient-elle? Ben justement, c'est comme si il y a peut-être un humain, mais qui dans son esprit c'est autre chose. Ou alors c'est un humain qui est interféré. Et c'est ce que Tout à j'essaye fait. de. C'est plutôt un humain qui est interféré et elle voit dans. L'interférence. C'est ça, c'est Oui, parce ça. qu'elle a des capacités. Alors maintenant, j'aimerais que tu me dises quel est cet humain. Est-ce qu'elle le connaît? J'ai l'impression que oui. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un de proche? Moi, ce qui me vient, c'est famille. Ok. Samia a perdu la mémoire de cette partie de sa vie. Et vu la suite du programme, je me suis doutée de quelque chose de cet ordre. Oh, oui, Donc, oui, il y a très nettement des. Là, tu sais que faut le temps que les informations arrivent, c'est parce que c'est comme s'il y a eu, il y a un rideau qui s'est plouf, tu vois, un rideau clac qui est tombé. le choc Mais était il y a trop très important. nettement eu des attouchements. Alors, je ne sais pas s'il y a eu plus, mais en tout cas, j'ai pu sentir qu'il y a eu des attouchements, même peut-être plus quand même. Ouais. Mm. Est-ce que tu peux regarder ce qui est derrière? Tu vas superposer la scène physique avec l'éthérique. Et tu vas me dire ce qui est là derrière. Ben, c'est Hein? toujours la même chose, hein. C'est Toujours toujours le le même. même Dracos? Oui, mais tout à fait. Il se sert de n'importe qui Mais oui. et de n'importe quoi. Mm. Oh, elle doit vraiment lui plaire, Samia. Et c'est peut-être obsédé sexuel lui aussi, j'en sais rien. Est-ce qu'il est amoureux d'elle? Demande-lui. Son énergie sexuelle l'attire, ça c'est clair. Très très clair. Parce que c'est comme s'il. Ah non, mais je t'assure, il se délecte, hein. Oui, ben,
On est ravis de l'entendre, mais Samia ne l'est plus trop là, tu vois. Je sais même pas si elle l'a été un jour en fait. Ben non, pas Ça, je elle, mais pense. lui, oui. Voilà, donc est-ce qu'il réalise un petit peu Oh non, mais lui, il s'en fout. Lui, Très bien. il s'en fiche complètement. Il est, tu sais, Il y a rien de. c'est ça il me dit que c'est ça qui l'anime, c'est ça qui le nourrit. Ok. Donc il fait juste ça pour son plaisir et Ah, sa mais nourriture. quand je parle d'obsédé sexuel, oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Très bien. Alors j'aimerais que tu ailles, on va faire un petit peu de gymnastique temporelle. Tu retournes à l'époque de la courtisane et un tout petit peu plus en avant encore. Oh non, en arrière plutôt. Tu sais, l'entre-deux-vie. Regarde. Avant Qu'est-ce qu'elle qui s'est. s'incarne dans cette vie de cette jeune fille là que j'ai vue dans la Tout forge à de fait. son père. C'est ça. Oui, et qu'est-ce que je dois voir? Parce que là, il y a L'entre-deux-vie. d'entre-deux Tu me vies. dis si elle a choisi son incarnation. J'avais envie de te dire oui, mais vu que je perçois non, 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 non. C'est Quand même, choisir cette vie, c'est compliqué. non, mais même il voulait me faire croire que oui, mais quand je vois ce qu'il y a, je vois déjà, je vois le Belzébuth qui est là. C'est comme si tu vois, on veut te faire croire un truc. Si, je vais essayer. J'avais plusieurs informations qui arrivaient en même temps. Si, c'est bien, je vais essayer ça. Puis je vois l'autre derrière, donc c'est non. Ok. Voilà, très Alors, on va nettement non. remonter, Hmm. remonter, 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 jusqu'à ce que tu trouves une vie sur Terre choisie. Est-ce que Samia a déjà eu une vie sur Terre qu'elle ait choisie de son propre chef, toute seule, elle-même, personnellement? Écoute, je peux pas te dire autre chose que ce que je vois. Je suis attirée par une fleur. Pour l'instant, je sais pas si j'allais dire une bêtise. Non, je vois une fleur. Euh, pardon. Et alors attends, parce que je regarde bien l'information, parce que la fleur, elle est super jolie. Et ouais, c'est comme si elle avait choisi d'être une fleur à un moment donné. Alors, est-ce qu'elle a choisi cette incarnation de fleur? Ça, c'était ça la question que tu posais. Ou alors, est-ce que c'est plutôt une représentation de son parfum, de ses capacités, de ses couleurs, de quelque chose qui est éclos et qui embaume Ah oui, et oui, qui réchauffe ah les oui, cœurs? oui, Tu vois, je oui, veux dire, oui. Mais parce qu'elle a été une fleur, elle a voulu expérimenter, parce que je la vois. Alors attends, quand je dis fleur, tu parlais d'incarnation, mais je suis même pas sûre qu'on est sur Terre, hein. J'étais atterrie par cette fleur et elle me montrait que elle s'ouvrait comme ça, elle souffrait et que il y avait là c'était en l'occurrence quelque chose qui ressemblait à une abeille qui allait la butiner et elle s'offrait, tu vois, elle offrait son pistil son et elle, pollen. ouais, son pollen et elle était tout en sensibilité, voilà, c'est vraiment le mot. C'est comme si la moindre pétale, la moindre partie d'elle, tu vois, je vois la tige avec des toutes petites, Style. des petits cils, voilà, chercher le nom, j'allais dire poils, mais c'était pas joli, c'était cils, c'est plus joli. Pistil. Pistil, Fabienne. Non, il y a des tout petits cils sur la tige Ah, aussi, ah oui, et d'accord. tout est sensible en fait. C'est pas parce qu'on est une fleur qu'on est une conscience inférieure, pas du tout. Parce que c'est justement toute une conscience dans cette fleur pour expérimenter ce que c'est que de s'offrir, d'offrir, de proposer son parfum, proposer ses couleurs, tu vois? Mhm. Et C'est son pollen, se faire butiner. se faire En fait, butiner, mais dans c'est le ouais, don de soi en permanence, quoi. oui, mais en même temps, tu vois, c'est magnifique, ça me donne des frissons tellement.
Elle était là, mais elle le s'offre, mais avec beaucoup d'amour et de joie. C'est quelque Oui, chose c'est le don de de soi. vraiment. Ah oui, mais oui, parce que Et c'est ce qu'elle a continué de faire dans ses autres vies, sauf que on ne peut pas s'offrir comme ça sur Terre. eh ben, si tu es un humain, que tu voilà ce qui arrive, ce qui peut arriver quelquefois. Ok, alors j'aimerais savoir ce qui s'est passé entre le moment où elle était cette fleur qui s'offrait naturellement. Alors, c'est pas compliqué. Enfin, je vois tout de suite, tu vois, ça me fait des images d'évolution. Mhm. Après ça, elle a voulu expérimenter parce que la fleur, elle est bien sûr, elle se meut au gré du vent, au gré de, même au gré des insectes ou des oiseaux. Enfin, s'il y en a qui passent à côté, tu vois, ça la fait bouger. Elle a voulu expérimenter le fait d'avoir des jambes, en fait, de marcher, de se déplacer vraiment. Donc je la vois changer d'aspect. Ce que j'ai vu, c'était comme un être très éthéré qui avançait, qui marchait, qui évoluait. Donc un peu éthéré encore. C'est un être éthéré. Comme moi, ça m'a donné la sensation d'être que c'était une déva. Tu sais, les dévas Ah oui, qui justement vont l'esprit des fleurs. prendre en charge, enfin prendre en charge, c'est pas le mot correct, qui vont vraiment être à l'écoute et s'occuper des fleurs, des plantes, voilà. L'es- Elle voulait expérimenter Un ça. esprit de la nature. Oui, 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 oui. Et puis après, ben là, je la vois après tout de suite s'incarner. Donc la déva, de la déva, elle passe à l'humain, très nettement, pour expérimenter la matière, pour vraiment toucher. Tu vois, il y avait cette sensation de vouloir tenir dans ses mains, euh, pas quelque chose de vaporeux, vraiment de la matière. Mhm. Tout ce qu'elle connaissait pas encore. Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben c'est avant l'incarnation, entre ce moment-là. Donc c'est comme si elle avait été repérée, son intention, disons, le fait qu'elle elle a envie d'expérimenter la matière, cette intention a été comme captée. Et c'est au moment justement où elle va vouloir s'incarner qu'elle va se faire attraper. C'est-à-dire que quand elle se fait attraper, je dis que je vois un être qui apparaît. D'ailleurs, il apparaît comme il a un aspect comme une plante, mi-homme, mi-plante en fait, si tu veux. Il faut pas oublier qu'elle sort d'une vie de déva. Donc il apparaît comme un être faisant partie de son, comme s'il faisait partie de ce De son plan-là qu'elle ancien vient de univers. quitter. Voilà. Mhm. Pour avec même avec des ailes et tout, tu vois, tout vert. Ça fait Un peu ouais. comme un lutin ou... Oui. Voilà. Enfin, pas un lutin, un elfe, un elfe. Tout à fait un style comme ça. Enfin, ne lui est pas inconnu et c'est-à-dire que sur le plan où elle était, je dois passer par cette explication parce que je la reçois comme ça. Ils n'ont pas le même schéma de fonctionnement. Nous, on passe par la mort physique. Eux, non, c'est comme ils devaient passer dans un endroit, c'est comme un sas où ils vont pouvoir aller s'incarner. C'est pas une mort qu'ils vivent. Et elle, à travers ce passage, on va dire, elle est face à cet elfe. On va le traiter, on va l'appeler elfe parce que je vois pas d'autre Mhm. nom. Et là, en fait, c'est pas un vrai elfe, tu te doutes bien. Et là, il lui montre donc cette vie, il lui montre quelques images de cette vie, cette belle fleur. Il dit, regarde la belle fleur que tu pourras être. Et en fait, il lui montre une image d'elle, donc dans cette vie incarnée, avec, tu sais, un jour où elle était comme s'il avait pu la projeter dans l'avenir, lui montrer un jour où elle était super bien habillée, avec même des petites fleurs dans les cheveux. Donc elle voit ça, et puis là, ça c'est là le Elle est piège. séduite. C'est cette vie où elle était courtisane? Oui, c'est cette vie où elle était courtisane parce que j'en vois pas d'autres. Je l'ai vue directement là. Par contre, ce qui se passe, c'est que
Je la vois faire un geste, donc dans l'entre-deux, c'est pas l'entre-deux-vie, mais avant l'incarnation dans cette vie terrestre, je vois que ça te va, lui, il lui pose la question, est-ce que ça te convient cette vie? Tu vois, c'est comme s'il lui propose ça, l'air de rien, tu vois, regarde comme Mhm. tu vas être belle et tout. Ça te va? Si ça te va, top là, tu vois, c'est le geste comme ça qui me vient. Elle lui fait ça et là, clac, c'est l'accord. Et l'interférence. Oui. Parce que, ben, elle a donné son accord à ce moment-là. Ok. Donc, si on récapitule, Samia est là pour offrir tout d'elle, faire le don de soi et de sa lumière. Si elle veut. Quand elle dit qu'elle est naïve ou 100% Crédule, comme il disait. crédule, hmm, c'est parce que c'était son état d'être, C'est de tout ça, offrir d'elle, c'est ça. sans distinction. Enfin, oui, C'est tout à fait. C'est exactement ça. ok, on a compris. Alors maintenant, on va revenir à cet instant, justement, à avant qu'elle ne s'incarne, avant qu'elle ne quitte sa vie de Deva pour s'incarner en tant qu'être humain. Et elle observe son cheminement. Hmm. Et elle décide de sa vie, de ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va passer par toutes ces incarnations de souffrance ou faire un raccourci pour arriver juste à la vie de Samia, forte de toutes ses connaissances? Alors, elle regarde un petit peu de sa perspective là, tu vois, alors, bon, je suis au moment où elle rencontre cet être. Là, ça m'a envoyé directement au moment où elle rencontre cet être, cet elfe. Mais en même temps, quand elle reçoit toutes les informations, elle voit avec les yeux avec ses yeux à elle, elle voit ce qui va se passer puisqu'elle reçoit l'information Hmm. de son futur. Et elle le regarde d'un air de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce... Il me prend vraiment pour... C'est n'importe quoi, il veut me faire prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Elle se rend bien compte de la manipulation. Très Et bien. elle décide, oui, parce qu'elle veut expérimenter l'humain, mais carrément, elle lui fait comme ça, non, toi, je t'écoute pas. Je vais choisir moi cette vie-là peut-être, mais je vais choisir. C'est-à-dire, elle décide quand même de s'incarner dans cette jeune femme parce qu'elle a vu qu'il y avait un esprit libre, si tu veux. Ça lui a plu. Libre et avec en même temps cette possibilité de s'offrir, de pouvoir s'offrir. Mais elle a dit, j'ai compris que elle doit être prudente par rapport à l'énergie sexuelle parce qu'elle a bien compris que c'était quelque chose qui pouvait attirer les hommes et qu'elle ne devait pas non plus Elle ne pouvait pas se l'utiliser. laisser butiner Comme une à tort et fleur, à travers comme exactement. une fleur, parce que Elle dit, il y a ok, j'y vais, mais je vais apprendre justement à profiter du plaisir que cela peut procurer, profiter du plaisir d'offrir aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans mon cœur, tu vois, c'est comme si elle avait un cœur, waouh, ça lui fait tellement plaisir, mais il y a elle me on peut dit, vivre autant de plaisir et autant de donation de soi tout avec à fait. Elle me dit, une seule il y a des personne. limites à ne pas dépasser et ces limites-là, je vais apprendre à les mettre en place. Et donc, qu'est-ce qu'elle choisit de faire Mais elle s'incarne, dans la vie de cette jeune femme? oui, mais Elle ne sera pas courtisane. elle va pas suivre le noble. Elle l'a vu. Elle se dit là, elle fait le point. En fait, tu vois, je la revois assise dans la forge. Lui, il vient chercher quoi? Il la repère et tout. Il lui fait la proposition, mais dans son esprit, elle se dit, mais là, j'ai déjà la liberté. J'ai un père qui est super
Tu vois, pour l'époque, c'était un père qui était vachement ouvert d'esprit. En fait, je crois c'est lui, sa femme n'est plus là, et c'est lui qui l'a élevé. Mais c'était un homme qui avait une sagesse, une ouverture d'esprit. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux avoir de plus? La richesse de l'amour de ce père-là, qui m'a laissé cette liberté. Donc, non, elle choisit pas de partir avec ce courtisan, ça c'est bien clair. Elle dit non, moi je préfère ma liberté et je la vois. Ben, ce que je la vois faire, c'est du coup, elle quitte la forge et elle va courir dans les champs. Elle est toute heureuse, elle est toute contente. Elle a réussi à Mm. dire non. Elle a vraiment fait la balance, si tu veux, avec les informations que tout ce qu'elle pouvait vivre. Ça, Et elle a la conservé vraie, sa liberté. elle a conservé sa liberté totalement. Très bien. Alors maintenant qu'elle a changé sa ligne de temps, je vais compter de 1 à 3 et à 3, on sera à la veille de son incarnation dans la vie de Samia avec un ADN originel, pur, débarrassé de toutes les pensées disharmonieuses contenues de ces incarnations de souffrance. Elle va s'incarner dans ce petit bébé qui était dans le ventre de sa maman et elle va contaminer sa famille d'amour et de lumière, ainsi que son arbre généalogique. Elle va transmettre toutes les informations à sa famille sur les interférences, sur ce que Mm. l'homme est capable de faire avec de mauvaises intentions, se laisser manipuler, qu'elle lui transmette toutes les informations à tout le monde de cette session avant l'heure. Ce que c'est l'interférence, ce que c'est l'amour, ce que c'est la lumière, ce que c'est le don de soi, ce que c'est la pureté. Elle transmet tout ça dans cet arbre généalogique. Et elle vient au monde comme cet enfant pur et heureuse de sa pureté, de sa force, de sa bonté, du trésor qui est à l'intérieur d'elle, bien décidée à le préserver, coûte que coûte. Mhm. Alors elle me montre tu sais, elle est habillée comme une fille qui se promène dans les champs, qui va semer. Elle a dans son tablier, elle a le tablier comme ça, et dedans elle a comme des graines tout en or, de lumière, qu'elle envoie comme ça. Elle sème dans son arbre généalogique. Elle envoie ses graines comme ça. Tu sais, le Magnifique. geste du semeur. Et après, elle me montre son cœur. Elle me dit, mon cœur, c'est une fontaine d'amour. C'est plutôt pas mal. Ça s'arrête pas, ça se tarit pas, une fontaine Ça ne d'amour. se tarit pas, non. Et elle est heureuse de cela parce qu'elle en a conscience que, en fait, elle est une fontaine d'amour. Très bien. Et elle va venir maintenant à l'âge adulte où elle aura grandi, contaminé tout le monde avec sa fontaine d'amour. Tout aura été modifié. Et on se retrouve à 1, 2, 3 devant Samia et sa sphère énergétique. Maintenant, qu'est-ce que tu vois devant toi? Je vois de la lumière déjà, de la lumière partout. Tu sais, c'est comme si elle-même, elle avait pris ces graines de lumière comme ça, qu'elle en avait parsemé partout dans sa sphère. Très bien. Est-ce que tu vois qu'il y a une modification dans l'arbre généalogique? Tu vois qu'il y a eu des mouvements, de l'acceptation du côté de la jante masculine, surtout. Ce que je vois, c'est plutôt que elle n'est plus impactée. Je sais pas si à l'acceptation, ça me donne pas cette information. Ça me dit que elle, de toute façon,
elle n'est pas impactée, que ça, c'est Il comme n'y aura si pas de elle, provocation. c'est comme s'il y avait un détachement, Mhm. qu'elle dit de toute façon. C'est vraiment ça que je ressens. C'est comme si, ben, ils font leur propre chemin, mais moi, ça ne me touche pas. Très bien. La lumière fera son chemin et eux feront le choix d'accepter ou non C'est les informations. exactement, c'est ça. Puis c'est comme si elle, eh ben voilà, elle avait. Moi, j'ai fait ma part et ce qui semble vraiment important pour elle, c'est que, tu vois, c'est vraiment de s'occuper d'elle-même et de se recentrer sur elle-même. Très bien. Ben, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'elle va faire. Déjà, maintenant, dans l'état des choses actuelles, elle est capable de prendre le relais. Tu peux lui redonner donc toute sa volonté. Est-ce qu'elle accepte maintenant de prendre la suite? Oui, 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 complètement. Très bien. En plus, elle me fait un grand sourire, tu vois, elle est super contente et elle s'incline un petit peu comme ça et ben elle prend comme si je lui tendais un flambeau, c'est très symbolique et elle reprend son flambeau. Super. Alors C'est le maintenant, elle sien. va pouvoir appeler l'élémental et faire un grand ménage dans son corps physique et éthérique. Et elle va faire apparaître des vortex énergétiques qui vont nettoyer toutes les résonances, toutes les mémoires de ces expériences malheureuses qui ont été transmutées. Elle va transmuter toutes les mémoires, toutes les résonances, tous les marquages, toutes les puces qui auraient pu être cachées quelque part et qu'on n'ait pas vues. Toutes les traces d'implants, les nanoparticules, que sais-je, tout ce qui peut être reconstitué d'une manière ou d'une autre, tout est transmuté et dissous par la lumière d'amour. Ensuite, elle va mettre des vortex énergétiques Elle me dit dans... qu'elle n'a pas besoin de mettre des vortex parce que c'est sa fontaine d'amour qui va tout nettoyer. Ah ben que sa fontaine Je la d'amour vois nettoie. sortir comme ça, tu vois, je vois vraiment, ça jaillit du cœur comme ça et ça, voilà, ça nettoie tout. Très bien. Qu'elle en profite pour faire le tour de son corps physique qui a Mhm. quand même pas mal morflé les derniers temps. La réparation de tous ces souvenirs. On va nettoyer le corps mental et émotionnel. Mhm. Tout est dissous, tous les souvenirs malheureux. Tout est dissous, transmuté par l'amour. Sa fontaine d'amour. Qu'elle Oui, c'est bon. envoie tout ça dans ses cheveux, dans son cuir chevelu, dans ses muscles, dans ses articulations, dans ses yeux, dans sa zone abdominale, lombaire, le bassin, les cervicales, sa mâchoire, ses gencives, son cou, son plexus solaire, sa peau. Et dans sa sphère mentale, tout ce qui est concentration, mémorisation, attention. Il y a Tout quand est même, ouais, réactualisé. j'entends ce que tu dis, mais je suis attirée quand même par. Euh, c'est donc il faut peut-être accentuer à ce niveau-là, comme s'il y avait des courbatures, tu sais, des normes, ces courbatures qui représentent des mémoires de tout ce qu'elle a vécu, des coups, tout ça, c'est dans les muscles, tu vois, C'est inscrit dans ses muscles. c'est inscrit dans ses muscles, ouais. Alors Alors, c'est comme qu'elle si, transmute tout ça. attends, je regarde parce que les muscles, c'est comme s'ils demandaient quelque chose de particulier. Si tu veux, il me parle, enfin, il me parle, il me Très bien. donne Demande-leur ce qu'il leur faut. l'information. Je vais voir ce qu'ils veulent. Ben, ils ont besoin de lumière. Je vois des particules d'or, tu vois, qui doivent circuler partout, partout, partout. Des petites particules d'or. C'est de la lumière, hein, tout simplement. Mhm. Et Qu'elle inspire alors euh, que la partie physique de Samia maintenant, si vous nous entendez, Samia, vous pouvez inspirer
avec votre partie éthérique. Vous inspirez tout le prana qui est contenu dans l'air autour de vous. Oui, et dans le prana, il y a des particules de lumière dorée, il y a tout ce qu'on veut, tout ce dont on Vous a besoin. inspirez, vous visualisez tout ce prana qui circule dans tous vos muscles et qui répare, qui dissout toutes les mémoires de souffrance, tous les traumas. Vous inspirez l'amour et la lumière, l'énergie nécessaire à la reconstruction. Tu sais ce qui vient aussi là tout d'un coup comme information. Pendant qu'elle fait ça, je vois qu'il y a comme c'est une odeur, c'est l'essence, une odeur essence de rose qui arrive et qui se met aussi à donner de la douceur, tu vois, tous ces Un muscles qui étaient baume, si un baume à base de un onguent. rose. Je vois l'odeur, je sens l'odeur de la rose qui va amener beaucoup de douceur. Très bien. Qu'elle absorbe l'information éthérique de la rose, du parfum de la rose, sa Ouais, c'est bon. vibration. Ah oui, ça c'est hyper efficace, hein. Mm. Très bien. Tout ce qui est manque de confiance en elle. On en était à ça. Concentration, mémorisation, difficulté d'attention, difficulté de s'organiser, à exprimer les choses, à les retenir. Manque de confiance en elle, manque de volonté, de créativité, procrastination. Qu'elle se pardonne. Elle sait maintenant d'où ça vient et elle va se donner les moyens de réussir, de franchir toutes ces étapes de reconstruction. La reconstruction de son corps mental. On sait que le viol démolit la structure mentale. Maintenant, visualise sa structure mentale et regarde s'il est en train de se reconstruire. Alors pour l'instant, alors je sais pas si c'est lié, mais j'ai été attirée par le chakra de la gorge. Oui, parce que ça devait être lié puisque je vois à nouveau la main sur la bouche, on empêche de parler ou je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais Tu j'ai te tais? bien, oui, et sa structure mentale, je regarde hein, pourquoi c'est en train de se remettre, parce que c'est comme si elle avait été Effondrée. ouais, je voyais qu'elle était brisée, enfin des particules, des morceaux, tu vois, morcelés. Et Mhm. non, non, c'est bon, c'est en train de. Remettre de la lumière, de l'amour là-dedans. Et petit à petit, reconstruire sa pensée et son mental avec des belles paroles, des belles écritures basées sur des termes comme beauté, sagesse, harmonie, paix. C'est drôle parce que ça s'est mis en couleur, ça se restructure avec une couleur bleue. Et je sais pas pourquoi, mais vraiment je fais pas le lien ou peu importe. Je vois que le chakra de la gorge, il s'est mis à projeter une couleur bleue, un beau bleu foncé, tu sais, un magnifique Mhm. bleu, qui va amener la reconstruction et c'est toute la structure mentale qui devient, qui se reconstruit avec ce bleu. Il a une jolie couleur, un bleu nuit magnifique, tu sais, comme un ciel étoilé. Magnifique. Super. Qu'elle y rajoute de la force et de la confiance. Oui, là je la vois, elle est vraiment beaucoup plus posée. Beaucoup plus posée. Moi, là, quand je la vois, que je l'aperçois, je la ressens bien posée. Tu sais, au début, que j'avais ces battements de cœur, c'était énorme, ces battements de cœur.
puis c'était l'affolement total, quoi. Et Ouais, tu là, sais, depuis elle toujours est se faire violer, posée. c'est quand même, ça fait beaucoup, hein, quand même, hein. C'était beaucoup, ouais. Et je comprends pourquoi elle était, ouais. Et là, je la sens posée, je la sens plus calme, plus déterminée aussi. Tu sais, comme si, d'une Est-ce certaine qu'elle, façon, ouais, elle croit on en elle a, maintenant? oui, elle a dit d'une certaine façon, on a trop envahi on m'a trop envahi de toutes les façons. Ouais. Et elle dit là maintenant, il y a que moi. Je suis moi. Et Je suis c'est, reine dans ma sphère et dans c'est mon ça, espace. exactement ça. Mais vraiment, c'est ça. Plus de sentiment d'infériorité. Moi, je la sens Dis, posée à l'intérieur d'elle, non. est-ce qu'elle se trouve du talent? Elle me dit, je me suis pas encore posé la question. Eh bien, moi, je trouve que d'être une fontaine d'amour, il n'y a pas mieux comme talent. Non, mais là, c'est comme si elle est, tu vois, je te dirais, c'est comme si elle était en redécouverte d'elle-même. Ben oui. Donc, Est-ce qu'elle veut bien se donner le temps de se redécouvrir? elle veut se donner le temps de se redécouvrir, donc, et de vraiment je dirais même de se surprendre Très bien. D'exhaler de doux parfums et de pour s'étonner. elle-même, pour elle-même. C'est ça. Et de s'étonner dans ces bons parfums. Est-ce qu'elle a, pour l'heure, encore la phobie des araignées? Est-ce que tu vois ça encore quelque part dans son corps mental, comme un Il fichier? reste une mémoire. Alors, éjection du fichier inutile. Un, 2, 3. Est-ce que ce fichier est éjecté? Oui. Qu'est-ce qu'elle a envie de mettre dessus? Est-ce qu'elle a envie de transmuter cette peur des araignées comme une confiance? Ce qui me vient, c'est que elle se souvient que lorsqu'elle était fleur, eh bien, il y avait des araignées qui passaient sur elle et que elle lui adressait. C'est comme si elle passait et il y avait une connexion avec tous les insectes qui venaient et qui disaient bonjour, qui la saluaient, qui parlaient avec elle. Donc, c'est comme si elle lui renvoyait ce message depuis cet endroit, dire mais tu peux leur parler, rappelle-toi, souviens-toi, il n'y a aucun, voilà, il y a pas besoin t'es pas obligé non plus d'aller les caresser ni de les adopter, mais tu peux toujours leur Absolument, parler, absolument. tu peux toujours leur parler, parce que la plupart du La temps, nature est juste. tout à fait. Elle ne prend que ce dont elle a besoin. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle pense maintenant? Alors, qu'est-ce qu'elle a choisi de faire avec ce fichier? Elle l'a transmuté, elle l'a dissous. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a viré le fichier qui montrait alors l'aspect qu'elle donnait aux araignées. Tu sais, je voyais l'histoire des grosses migales poilues. Elles sont pas toutes comme ça. Tu ne crois pas si bien dire, elle a eu une vision un jour d'une grosse araignée qui lui est rentrée dans le front par le troisième œil. Donc, je pense qu'ils lui Mhm. ont fait voir de drôles de choses sur le vaisseau. Ouais, ouais, non, non, parce que ça, c'est le fait à moins qu'elle aille vivre dans un pays où il y en a, et encore que, tu sais, Ah, ils auraient même peut-être une plus peur migale, d'elle. ouais, même une migale, tu peux très bien lui parler, elle va rien te faire, bien sûr, tu sais quand même, on sait que Ça elle peut être s'apprivoise une migale. tout à fait, donc il n'y a pas de raison. Qu'elle se souvienne, ce qui est important, c'est qu'elle se souvienne que lorsqu'elle était une fleur, mais aucun insecte ne lui voulait de mal, ni ne lui faisait de mal. Très bien. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant des relations C'est-à-dire sentimentales? elle a pris ce fichier, elle l'a mis à la place de l'autre. C'est tout simplement. Bravo. On va passer juste aux relations sentimentales maintenant, Fabienne, si tu veux bien. Oui. Qu'est-ce que Samia pense des relations sentimentales actuellement, dans les nouvelles conditions? Elle me dit, si je suis une fontaine d'amour, je peux diffuser de l'amour. Et disons que ça sera pas, elle va pas émettre les mêmes fréquences, elle va pas émettre les mêmes choses, donc elle peut pas.
se baser sur ce qu'elle a vécu ou sur ce qu'elle pensait par rapport à ça. C'est comme si c'est comme un nouveau programme qui s'installe aussi à ce niveau-là. Euh, Elle va prendre le temps de découvrir l'autre sans se lasser. Elle saura faire ça. Elle prend surtout le temps de se retrouver elle-même. L'autre, c'est comme si ça C'est n'avait pas. accessoire. Mais oui, tu vois, en fait, ouais, elle me dit, c'est pas important, on verra. Elle me dit ça, on verra. Il L'important, n'y a pas d'urgence. c'est que moi, je me retrouve moi. C'est vraiment ça qui est important. Qu'elle puisse mettre en place pour elle ce qu'elle a envie de se redécouvrir, tout simplement. Très bien. Alors, Elle qu'elle va faire, prenne. de toute façon, elle va faire du tri, hein, elle va faire des choix et du tri. Ok. Ce que j'aimerais que tu vérifies maintenant, Fabienne, c'est son ancrage. Je la vois debout, et c'est comme si elle prenait conscience. En tout cas, si elle le fait pas, c'est ce que me montre sa partie subtile. Il faut qu'elle prenne conscience qu'elle doit le faire tous les jours, qu'elle doit se remplir tous les jours. Ouais, moi je vois que elle est tout à fait en mesure de le faire parce qu'elle de sa vie de fleur, elle sait ce que c'est, se nourrir De de la la terre. substance qui vient du sol, de la terre, tout à fait. Donc, apparemment, ça ne lui pose pas de problème parce que je vois que qu'elle le fasse parce que ça va la remplir d'énergie, ça va lui redonner de l'énergie. Elle en a besoin. Très bien. Est-ce que tu peux vérifier à présent si elle est bien alignée au niveau de tous ses corps, qu'il n'y ait plus une partie dans un vaisseau? Non, c'est très bien. Euh, oui, non, j'avais une autre information qui arrivait, mais Oui. c'est vraiment une information très physique. Euh, c'est comme si elle avait besoin de sa partie physique, hein. Alors c'est peut-être momentané, ça, je sais pas. Je dis ce que je vois parce que je Mhm. t'écoute, mais j'avais cette information qui arrivait. Elle a besoin, c'est comme si elle avait besoin de prendre de la chlorophylle, ce, ce La complément. chlorella, Pas forcément la non? chlorella. Tu as l'herbe d'orge. Attends, oui, ça peut être l'herbe d'orge, le jus d'herbe d'orge, c'est ce qu'on donne en poudre, à base de la chlorophylle. Après, il faut Chlorophylle, qu'elle ressente elle-même, elle va trouver, elle va choisir mais c'est comme si elle avait besoin de se remplir un petit peu, en tout cas en cure, du moins maintenant, de chlorophylle, qui va remettre, parce que je voyais vraiment, tu sais, son corps qui se remplissait de verre comme ça, comme si elle en avait besoin. oui. C'est plein de protéines aussi. Et Ça la permet de se reconnecter, d'oxygéner les cellules du cerveau. Ça a Exactement, beaucoup de propriétés, la chlorophylle. c'est ça. Et ça nettoie bien aussi les métaux lourds, etc., etc. En tout cas pour la chlorella. Ça a vraiment beaucoup de propriétés. Je vous encourage, Samia, à étudier l'affaire. Aller dans un magasin bio, de préférence pour les produits biologiques qui ne soient pas traités, et puis vous laissez guider par vos intuitions. Ok, super, merci, ça c'est un très bon conseil. Et les corps bien alignés, oui. Connexion à la source, Mhm. Oui. très bien. Comment vont ces multidimensionnalités? Est-ce que tout est en ordre de ce point de vue-là aussi? Dans ce qu'elle vit, oui, c'est un ordre du point de vue de la partie qui est incarnée, c'est bon. Tout est bon? C'est comme si, oui, c'est bon parce que je vois pas d'impact là, dans l'instant, il n'y a pas d'impact négatif de ces multidimensionnalités. En tout cas, c'est comme si, ben Tout est voilà, elle est libre. bien, C'est comme si bien. elle était libre, quoi. Elle est libre quand il y a la liberté, il n'y a pas de, ouais, non, ça me semble bon, oui, c'est bon. Très Mm. bien.
Est-ce que sa partie éthérique a encore envie maintenant d'aller faire un peu de ménage chez elle, dans son appartement, l'endroit où elle vit, d'aller y mettre plein de lumière? Mhm. Elle peut, oui, bien sûr, elle a envie. Qu'elle aille faire le ménage chez elle, tout ce qui a besoin de lumière, d'amour, qu'elle choisisse le moyen qu'elle préfère pour l'appliquer. C'est comme un tourbillon de lumière, tu sais, ça tourne. J'ai l'impression que ça fait comme une tornade, comme un vent, tu vois. Mhm. Et en même temps, ça chasse la Monsieur propre, poussière. là. Ça chasse la poussière, c'est comme si ça chassait les vieux, les vieilles choses qui n'ont plus lieu de rester là. Donc, il est possible qu'elle fasse du tri quand même, hein, qu'elle se débarrasse de certaines choses. Mais bon, ça, c'est l'information que je reçois, mais après, je sais pas si elle le fera. Mais donc, vraiment, ça chasse les vieux machins, tu vois, toute la poussière, là, les hop, il y a tout Les ça, ça trucs qui s'en servent va. plus à rien, C'est qui ça, sont juste des fardeaux, des poids, ou exactement. Faut alléger, qu'il faut faut faire du alléger. travail de nettoyage en plus, hein, voilà. Oui, oui. Parce que en plus, dans ma perception, c'est que elle aime bien quand même que ce soit bien propre, bien rangé, et que des fois, elle se met un peu trop peut-être enfin, je sais pas si elle est comme ça, mais la sensation que j'ai, c'est que elle se met un peu de pression avec ça, peut-être maniaque un tout petit peu, j'en sais rien, mais là, bon, allez, hop, 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 débarrasse-toi de choses c'est bon, là, hop, facilite-toi la tâche. Ouais, mais tu sais, Fabienne, quand on n'a Mhm. pas d'ordre à l'intérieur, on a tendance à vouloir commencer par l'extérieur. Parce qu'on ne sait pas trop comment faire pour que ce soit propre et rangé à l'intérieur, donc on le fait à l'extérieur. Et maintenant qu'elle est toute rangée, toute propre à l'intérieur, elle va pouvoir se rendre compte de toutes les choses inutiles à l'extérieur et se faciliter la vie. C'est très bien. Alors, maintenant qu'elle a fait du ménage partout, reste à voir si elle a un lien toxique encore. Euh, Écoute, franchement, c'est comme si, hop, il y en avait un qui apparaissait, puis c'est comme si elle s'en rendait. On me dit, mais non, ça y est, hop, j'ai même pas vu avec qui c'était parce qu'elle l'a fait disparaître. Mais oui, puisqu'elle a refait toute sa Elle vie, l'a toute fait sa ligne de temps. disparaître. C'est comme si, oh, quoi? Allez, hop, maintenant, ça, voilà, ça dégage. Pas de lien toxique. Je suis libre, libre Hmm. de sentir le vent dans mes cheveux. C'est comme si elle se donnait l'information, dès que tu t'en rends compte, dès que tu le vois, tu le dissous. Ouais, et c'est ce qu'elle a fait. C'est ça. Donc, un message pour sa partie physique, bien entendu. Oui, c'est ça. Dissoudre tout ce qui sert à rien. Éliminer tout ce qui sert à rien. Avec l'amour, avec sa fontaine d'amour. Est-ce qu'elle a autre chose à se dire? Elle se dit que elle est libre maintenant et qu'elle conserve cette liberté. C'est précieux. Parce que cette liberté, elle va pouvoir C'est comme si, je vais te décrire vraiment comme je l'ai vu, c'est comme s'il y avait peut-être des proches autour d'elle qui essayaient de s'accrocher à elle, tu sais, voilà, mais du fait qu'elle diffuse, qu'elle émane de cette liberté, ça éloigne un petit peu ces espèces de petits crochets qui auraient tendance à s'accrocher émotionnellement, comme ça, elle dit non, non, elle leur donne l'information que eux sont libres aussi, que chacun est libre et indépendant. Mais oui, les fleurs des champs, elles poussent côte à côte, elles passent les unes sur les autres. De temps en temps, elles se caressent, elles se touchent les pétales, mais Ça elles n'empêche s'empilent pas, pas. voilà, Chacune exactement. pousse à Mm. côté de l'autre. Mais elle se donne aussi à elle-même l'information tu peux offrir, mais pas attends, comment ça vient l'information? Tu peux tout offrir de toi, mais en restant sans jamais te morceler ni t'éparpiller, en restant entière. Tu vois, c'est comme si elle a quand même Elle émane tout simplement voilà. son amour. Mm, Elle n'est mm. pas obligée de donner son corps, ou ses Non, émotions, exactement. ou son mental, ou quoi que ce soit. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est C'est vraiment juste ça. l'amour qui se distribue et Tout elle à n'a même fait. pas besoin d'avoir d'intention de le distribuer. C'est juste être soi,
s'aimer soi et laisser faire. Tout à fait. Très bien. Eh bien, je lui propose maintenant, avec toute cette liberté qu'elle a nouvellement acquise, de retourner dans son espace vierge, qui est le sien, plein de parfums qu'elle aime et de vent de liberté. Et pour toi, Fabienne, c'est le moment de te déconnecter de tout et de tous et de faire un petit tour dans la salle des bains. Tu choisis ton programme, douche, jacuzzi, tout est... Jacuzzi, ça te tente? C'est même une rampe de douche à tous les niveaux, ça fait des petits massages partout. Ah ouais, c'est quoi, je Je suis debout. On fait pareil. Allez, Oui. on fait la queue leu, puis on des bons massages, des jets qui vont pure te... lumière Oui, d'amour. c'est ça. Voilà. Tu te fais masser par l'amour. Tu choisis la quantité, la vibration qui te convient et la couleur. Tu peux même faire de la chromothérapie dans ta douche. Ah ouais, ça c'est cool. Voilà. Tu choisis la belle couleur qui va bien et puis tu peux même rajouter des huiles essentielles. Le parfum de ton choix. T'imagines cette douche magique? Un rêve. Ah, alors je vais compter de 1 à 3 et à 3, la douche sera finie. Mais il n'y a pas de temps. Tu auras l'impression d'avoir passé 1 heure dans cette douche, Fabienne, à la sortie au compte de 3. Avec le 1, cette douche te caresse dans tous les sens, d'en haut jusqu'en bas, de long en large, et te masse divinement bien. Avec le 2, tu ressens déjà les effets des énergies, des vibrations, des couleurs, des odeurs, du... Et je suis obligée de remettre mon casque. Tu as du rap de douche pendant ce temps. Tu te sens de plus en plus légère et dynamique, joyeuse. En tout cas, cette session était quand même bien joyeuse malgré tout. Et avec le 3, tu peux ouvrir tes yeux. Et Samia, vous pouvez remettre sur votre micro. Ah bah merci les filles. C'était vraiment génial. Vous pouvez remettre un tout petit peu de son, s'il vous plaît. Son. Alors. Comment ça va, Fabienne? Bien. Très bien. C'était une belle session. Même mieux qu'au début, ça va. Je dis ce cœur, c'est fou ça. Et là, vous m'entendez bien. Un tout petit peu mieux. Alors, apparemment. Regardez. Tu peux en profiter. Ah bah là. Là. Je vous entends très bien là. Oui. Vous m'entendez, vous? Oui, moi j'entends. Ah, super. Bah, en tout cas, bien, merci beaucoup, parce que franchement, vous avez mis tout de suite le doigt, même au départ de la session, Fabienne, quand vous parliez de battement de cœur, de tremblement. Ah oui, mais c'était... Et moi-même, je le ressentais. Et c'est ça qui m'arrivait des fois. Et je me levais comme ça, des fois en pleine nuit, avec des battements. J'avais l'impression que mon cœur allait ressortir mais vraiment tous les points, la sensation de givre, d'avoir les mains liées, c'est justement ça, parce que des fois je me regardais aussi au niveau des pieds et des mains, j'avais l'impression d'avoir comme si on me liait, et je regardais, mais je me disais, mais c'est pas possible, tu vas devenir folle, il n'y a rien. Mais j'avais toutes ces sensations, et dans ma vie, et dans mes vies aussi sentimentales, je savais qu'il y avait un lien, puisque quand je suis avec quelqu'un, disons, dans mes relations, si j'ai un partenaire, au bout d'un moment, j'ai réellement l'impression que quelque chose ne veut pas que je sois
Mais non. avec le partenaire et que j'éprouve un dégoût au bout d'un Partenaire moment pour la exclusif. personne. Voilà. Voilà, exactement, c'est ça. Et à chaque fois, c'est ça. Ou alors si, même par exemple, ça m'est arrivé que quelqu'un, disons, je sois pas là ou qu'un homme, bon, dorme dans mon lit ou il y a eu des choses comme ça, et ben quand je revenais, même si j'avais tout changé dans mon lit, et ben on m'agressait parce que pour me faire comprendre qu'on voulait personne. Bah, c'est Il ça. fallait, voilà, ce que vous disiez si bien, Le Diane, viol en continu, exclusif. quoi. Voilà, mais c'est ça, c'est ce que je ressentais, toutes ces Un mal agressions. exclusif. Et puis alors aussi, à un moment donné, vous avez parlé de cette cape noire avec l'espèce de, voilà, Dracula. Dracula. un temps vampirique blanc. Oui. Et c'est exactement Ah bon? ce que je voyais il n'y a pas si longtemps. Je me suis retrouvée comme ça, où ce personnage me faisait face et que j'ai eu, c'est une personne justement en bleu. J'ai toujours cet homme en bleu qui vient et qui m'apporte une certaine protection. Et ça, et quand vous avez parlé du chakra de la gorge, enfin au niveau du bleu, j'ai dit, mais c'est incroyable, puisque je me suis retrouvée, et là réellement, même si ça paraît être un rêve, parce il y a beaucoup de choses, je sais que j'y suis réellement. Et je me suis retrouvée dans une époque d'où j'avais mis dans les points que des fois j'ai l'impression d'être ici, dans une autre époque, mais aussi dans une autre dimension. Et quand je me suis retrouvée justement dans cette époque, il y avait cet homme, ils m'ont dit, c'était des personnes, ils s'étaient habillés vraiment. Moi, je fais référence surtout à Aladdin, vous voyez, l'époque d'Aladdin. Oui. Et puis j'arrive dans cette salle et cet homme me prend comme ça le pouls et il me dit mais vous avez un corps qui est extrêmement fatigué. Mais il me dit le chakra, il m'a dit au niveau de la gorge, il m'a dit c'est comme si on vous empêchait, c'est le chakra de la Hum, communication, donc de la parole, et aussi, il me dit aussi, c'est là où vous mettez toutes vos idées. Il me faisait comprendre qu'il hum, était comme infecté, qu'on me fermait, Oui. qu'on me liait la hum, bouche. Et hum. c'est vraiment, mais vraiment, tous les points que vous avez abordés, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. Vous avez super bien bossé, les filles. Alors là, mais je suis ravie. Parce qu'au Merci. départ, bah, c'est normal, j'avais un petit peu, bah, c'est normal, hein, on peut tous un peu avoir On est perdu. un Il y a petit tellement de... stress, on ne sait pas trop. Oui, oui. Mais là, vraiment, j'ai été vraiment agréablement surprise de voir qu'effectivement, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, beaucoup, Hum. beaucoup d'amour. Et comme vous le dites si bien, bah, il faut donner, mais il ne faut pas sacrifier non plus. C'est ça. Il ne faut pas s'oublier. Et ça, bah, moi, j'avais du mal. Je me disais que ma souffrance, même si elle est là, mais apporter de l'amour à l'autre et aider l'autre, bah, c'est pas grave parce que je ressentirais de l'amour, mais ça me Non. réparait pas. En fait, c'est une erreur. Il faut déjà Mhm. aussi, je pense, D'abord, par soi. Il faut commencer. déborder d'amour. On se donne tellement d'amour à soi qu'on déborde pour les autres. Et voilà, mais c'est ça. Et je me dis, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est comme ça naturellement, même si j'ai vécu des choses difficiles, j'arrive pas à voir l'autre souffrir. Peut-être parce qu'on l'a vécu, on ne veut pas communiquer à l'autre. En tout cas, moi, c'était vraiment pour moi, vous avez été superbes les filles. Je suis ravie, ravie, ravie de cette session. Et puis ça parlait bien, hein. Ça parlait vraiment. Vous avez vraiment mis le doigt sur tout ce Mhm. qui me gênait et ce qui me, voilà, on va Qui dire que posait tout vraiment ça, problème. C'était voilà, loin. posait Je vais juste vraiment. arrêter l'enregistrement. Ah, super.